Bonjour à tous, bienvenue. Je vais vous présenter l'oracle Béline, mais le nouveau. La dernière vidéo que j'ai fait, c'était aussi sur l'oracle Béline, c'était l'original. Et donc ici, nous avons l'oracle Béline qui est sorti en 2019. Et vous allez voir, je vais vous présenter, vous allez voir la différence. L'original c'est celui-ci c'est le revisité on va dire. Celui-ci, l'ancien, c'est plus sous forme de dessin. Celui-ci est plus fait style un petit peu, ça ressemble un petit peu à des photos. Donc, et celui-là je vais le mettre de côté, on reviendra dessus après. Donc voilà, il est dans son coffret cartonné et il conserve les symboliques de l'original. Il n'y a rien eu de faussé, c'est la même chose. Il y a donc le coffret et dedans, hop, eh ben on a le petit livret. Alors que je dis petit, il y a quand même pas mal de pages. Hein. Il y a une centaine de pages. Au niveau des mots-clés, comparé à l'ancien, il y a un petit peu plus de matière, on va dire. Voilà, donc la carte sans influence planétaire, c'est la carte bleue. Alors vous allez voir dans le livret, les cartes sont en noir et blanc. Donc voilà, ça détaille ensuite les trois cartes qui sont sans référence planétaire. Et puis ensuite, bon, on a le détail des 49 cartes avec les références planétaires. Voilà, avec les mots-clés et également un petit peu le détail suivant le domaine qui vous intéresse, le domaine sentimental, le domaine professionnel et le domaine spirituel, et ce pour chaque carte. Ensuite, nous avons à la fin, tout à la fin du livret, deux tirages, il me semble que j'ai vu, il y avait oui, deux exemples de tirages, les méthodes. Donc nous avons le tirage de l'évolution pour comprendre le devenir d'une situation ou d'une évolution. Et le tirage de l'arc de Cupidon, c'est principalement dans le domaine sentimental. Voilà, encore une fois, vous pouvez créer vous-même vos propres tirages. Donc voilà pour le livret. Je crois que j'ai fait le tour par rapport au livret. J'y reviendrai après si ça me revient. Et donc voilà les cartes. Je vous montre le dos des cartes. C'est des nuages avec un petit liseré doré. Elles sont elles sont rigides, mais elles restent quand même souples. Elles sont un petit peu épaisses, mais pas trop. Juste ce qu'il faut en fait. La grandeur des cartes. Alors voilà, ce sont des grandes cartes. Il y a une sacrée différence de taille. Vous voyez, celle-ci, je vous l'ai dit hier, elle rentre dans la main facilement. En fait, il n'y a pas de souci avec, elles sont vraiment très très agréables au toucher. Et je vais commencer par vous présenter la première. Je la mets comme ça. Donc la première, c'est la carte bleue qu'on avait ici. Avec l'ancien. Déjà, il n'y a pas photo. On a plus envie d'aller vers celle-ci que vers celle-ci. Voilà, surtout pour les personnes qui ont, j'allais dire, un peu décroché par rapport à celui-ci, à l'ancien Béline, qui est un petit peu direct, un petit peu brut. Et du coup, on laissait un petit peu tomber. Je conseille vraiment de passer, du coup, cet oracle-là au nouveau. Il est déjà beaucoup plus attractif. On a toujours les 7 planètes, les 7 cartes sous influence des 7 planètes. Pour rappel, on a le Soleil, on a la Lune, on a Mercure, on a Vénus, Mars, et Jupiter et Saturne. Donc je vous les montre les unes après les autres. La clé de la destinée, et je vous montre, à chaque fois je vous montre le nouveau et je vous montre l'original.
Vous voyez que c'est vraiment les couleurs, même pour chaque carte, on a des informations, entre guillemets, on est plus dans davantage d'informations, plus dans l'intuition, comme celle-ci par exemple, vous voyez, il y a la clé, mais vous avez un petit chemin dessiné sous la clé comme ça, avec plein de couleurs. L'étoile de l'homme, ça aussi, hein, c'est beaucoup plus parlant de ce côté-là que là, même si ça représente toujours le consultant ou un homme au milieu d'un tirage. L'étoile de la femme, je vous montre l'étoile de la femme. Là pareil, on a des couleurs vraiment avec du bleu, de l'orange, enfin vraiment c'est... en fait j'allais dire c'est très aérien comme image. Voilà, et ensuite on passe à la carte numéro 4. Donc là on est sous l'influence du soleil. Avec la nativité. Donc pareil comme l'autre, hein, vous avez le mot-clé qui est inscrit aussi dessous et le dessin du soleil qui est ici. Donc on a la nativité avec l'ancien. Vous voyez la réussite avec la carte numéro 5. La carte numéro 6, l'élévation. Là aussi, c'est plein de... c'est très coloré, c'est très agréable. Voilà, dans ce nouvel oracle, les images sont beaucoup plus douces et beaucoup plus modernes. Si vraiment celui-ci vous a jamais inspiré du tout, il y a des chances que celui-ci, avec la même symbolique, vous parle davantage. On va passer à la suivante avec les honneurs. Voilà. Nous avons la pensée amitié. On est toujours sous influence du soleil là. Pensée amitié. Bon, bah vous voyez, hein, je préfère vraiment ce petit chien là que celui-ci. Après, chacun, c'est une histoire de visuel aussi, mais voilà, c'est peut-être beaucoup plus parlant pour certains. Même si celui-ci, il est assez puissant, hein. L'oracle Béline, l'original, il est plus, on est plus dans l'ancrage avec celui-ci. Et celui-ci me semble pour moi plus aérien, avec plus d'intuition, avec plus d'informations qui vont nous amener à aller en profondeur dans l'intuition. Ça parle davantage. J'allais dire, on part un petit peu plus, se déconnecte un petit peu plus. L'ancienne version, il est direct, parce qu'on reste quand même dans l'ancrage avec celui-ci. Voilà, donc le lâcher-prise, toujours, je reviens toujours à ça, au lâcher-prise. Ces cartes-là, vraiment sont pleines d'énergie, hein. En tout cas pour moi, elles sont beaucoup plus parlantes. Après, celui-ci, si on a vraiment besoin d'une information vraiment directe, si on veut, on cherche ça, ce que je fais moi, je prends celui-ci, j'utilise celui-ci. Après, si j'ai besoin, voilà, suivant la question, le questionnement, s'il y a besoin d'aller plus naviguer, je veux dire, dans les énergies, on va plus aller sur celui-ci. Encore une fois, c'est mon ressenti. Là, vous avez les présents, on est toujours avec la lune, le soleil, pardon. Non, je me trompe, les présents. Alors, je reprends, là, le 9, c'était la campagne santé, voilà l'ancienne version, l'original.
j'y reviens. Donc les présents, voilà, la 10. Voilà. La trahison avec la lune, l'influence de la lune. Je ne sais pas si vous voyez bien, celle-ci, elle est super belle. C'est une femme de dos. On voit son dos nu et le chat avec ses yeux tout rouges hein, qui nous fixe. Oh, et puis on a la lune là-haut. Voilà, une carte pleine de mystère. On faut vraiment se projeter à l'intérieur de cette carte-là. De cette carte et des autres, bien évidemment. Alors, vous allez voir l'ancienne. Bon. Voilà quoi. C'est encore une fois direct. À la limite, je vais dire, ça fait même un peu peur. Et là, on est beaucoup plus dans le mystère. La 12, le départ. La 13, l'inconstance. Voilà, pareil, hein, elle est beaucoup, beaucoup plus belle. Hein. On a même envie d'aller voir ce qui se passe dans cette maison-là qui semble assez abandonnée. Là. La 14, la découverte. Voilà l'ancienne. Voilà, la symbolique, elle est toujours là. On a le hibou qui est ici, ben, il est là sur la branche. L'étoile. Voilà, tout y est. On a ce fond qui fait que voilà, on a vraiment envie de développer même un petit peu plus. On se laisse plus aller dans l'imaginaire aussi. L'eau, magnifique. Aussi, comme toutes les autres, je me répète. Donc là, vous avez un bateau sur l'eau. Et dans celle-ci, ben, vous avez des ailes. C'est peut-être des ailes d'ange, hein, allez savoir ceci. Si on parle de spiritualité, dans le domaine spirituel, vous avez là, ici, les ailes d'ange ou d'oiseau, avec la lumière, ici, peut-être la lumière divine, qui sait. Voilà, qui nous indique aussi qu'on peut, pourquoi pas, faire un voyage un petit peu là-haut, dans l'au-delà, des voyages astraux. Voilà, on peut développer beaucoup plus que sur celle-ci. Les pénates. La maladie. Voilà, on ne le voit pas bien, c'est vrai qu'il y a l'oiseau qui est noir sur un fond noir. Et là, on ne voit pas très bien non plus, mais il me semble qu'il oui, il y a l'espèce de lézard qui est toujours là. Lézard ou serpent, enfin. Ici d'ailleurs, on ne sait pas trop non plus ce que c'est. Hein. Voilà, je me fais mes questions et mes réponses toute seule. Je continue. Voilà, avec le changement, super belle aussi. Alors on était avec la Lune, là on passe sous l'influence de Mercure. La carte, l'argent. L'argent, bon ben là c'est la corne d'abondance. Hein. Ici, voilà, il y a des pièces d'or, des fruits, des épis de blé, une pomme. Ici, on a toujours la corne d'abondance ici. La 20, c'est l'intelligence. Voilà. Dans celle-ci, ah ben on peut bien évidemment se projeter davantage sur celle-ci. Et là, on peut aller un petit peu plus loin. On a la lune qui représente le mystère, on va dire. Bon, je dis le mystère, mais ça représente aussi l'intuition. Avec, voilà, on nous représente à nouveau, on nous représente l'échelle qui nous dit que qu'on peut aller
plus haut dans l'intuition. Les bougies qui éclairent le livre. Ici, on l'a aussi, hein, les bougies qui éclairent le livre. Peut-être ça, c'est pour nous signaler ou nous éclairer par rapport à une situation. La compréhension d'une situation, peut-être la solution se trouve dans ce livre, se trouve peut-être aussi dans les cartes qui vont suivre, dans un tirage. C'est le livre, ce qu'il y a dans le livre peut vous éclairer sur une situation en particulier, peut-être sous forme de signes de nos guides également. On a cette notion aussi de mystère, puisque là, dans la carte, là, on est dans une ambiance, on est dans la nuit, mais la carte est bleu nuit. Celle-ci, voilà, ça reste des dessins, hein, il n'y a pas de fond. Le fond, pour quelles que soient les cartes, dans l'original, le fond est beige, comme ça. Voilà, donc il vous est à nouveau possible de développer davantage sur tout ce que peut vous dire cette carte. La 21, la perte. Je préfère vraiment celui-ci. Je crois que c'est un renard, il me semble. Je ne sais pas trop. Ça reste une chauve-souris malgré tout, mais voilà. Les entreprises. Pardon, j'ai la voix qui s'en va de temps en temps. Celle-ci, elle est pratiquement identique, hein. Il n'y a pas d'informations en plus, à part le fond qui peut aussi vous aider à vous projeter. Le trafic, pareil, elle est identique. La nouvelle, cette belle colombe là, et puis cette belle lumière là qui éclaire. J'avoue que là, je l'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça. Je m'en suis servi un petit peu, mais là, vraiment, je le fais avec vous. Je détaille un petit peu avec vous, un peu plus en profondeur. Donc, je le fais en même temps, voir ce que les cartes me disent de plus. Mais c'est vrai que le fond, même si on a l'image, enfin, en tout cas pour moi, même si j'ai l'image là, des plaisirs, voilà, comme celle-là, là, la 25, je suis attirée par ce fond. Comme si, oui, attirée, aspirée, je ne sais pas comment vous dire. Voilà, c'est assez... enfin, pour moi, c'est assez intriguant quand même, parce que je suis rarement tombée sur des jeux qui m'inspirent autant. J'en ai plein d'autres, hein. Mais vraiment, celui-ci, c'est un de mes préférés, je vais dire. La paix. Voilà, très beau aussi. Et le décor tout vert. Et il y a toujours cette notion de lumière qui arrive. L'union. Là, on est avec sous l'influence de Vénus. La suivante, la 28. La famille. Voilà. La maman poule et les petits poussins. La carte l'amour. La voici. La table. Vous avez cette espèce de fenêtre, oui, ou de porte, je ne sais pas trop. Et puis au fond, on a des arbres, des sapins. On voit l'extérieur en fait. Comme si la porte était ouverte pour les invités. Ou en tout cas, c'est ce que moi je ressens quelque part. Que quelqu'un est attendu.
Donc la porte là est ouverte. Les passions. La méchanceté. Là, on est avec Mars. Elle est assez sombre, mais la symbolique, c'est la même. On a le poignard ici, puis la lanterne. Le procès. Celle-ci, elle est rouge pétard, un très très beau rouge. Le despotisme. Il est très belle aussi. Les ennemis. L'épée, le serpent. Les pourparlers. Le feu. Là on a le feu, mais on le voit à peine, mais dans le brouillard on voit des arbres quand même un petit peu tout au loin. On a là aussi encore une fois envie de... On se dit qu'est-ce qui s'y passe? La 38 avec l'accident, la foudre, quelque chose d'assez rapide. L'appui, pardon, l'appui avec l'aigle. La beauté. L'héritage. L'héritage, on a forcément, là on a deux têtes de mort comparé à celle-ci. C'est pas forcément négatif. Hein. Quand on parle d'héritage, c'est pas forcément suite à un décès ou voilà, ça peut être ce qu'on nous a enseigné, suite à notre éducation. Enfin, voilà, ça peut quand même aussi signifier l'argent, mais voilà, souvent, il faut le voir dans le sens large, l'héritage. « 42, la sagesse. Là, il y a des éléments un petit peu davantage. Là, on a des nénuphars. Alors, on a ce côté lune, mystère, intuitif, l'intuition. On a l'arbre un petit peu là, qui est un petit peu beaucoup même mort, sec. Et à côté de ça, sous le hibou, on a quand même dans l'eau ces nénuphars. Et notre hibou avec sa couronne au-dessus de sa tête. Alors ici, il regarde plus sur la gauche, alors que dans celle-ci, on l'a face à nous. Ça peut là aussi nous donner des indications, suivant les cartes qui étaient avant. Peut-être que ça va nous indiquer qu'il faut être patient, être dans la sagesse par rapport à ce qui est passé, dans les événements passés. La 43, la renommée, avec la trompette. Là, on est passé à Jupiter, l'influence planétaire Jupiter. Le hasard. Le bonheur. Le bonheur, ici on a la main en bas, ici on l'a au-dessus. Ça peut nous indiquer qu'on a l'appui quand même de quelqu'un d'influent ou d'un ami.
ou d'une protection, quelqu'un qui nous protège. L'infortune. Ici, c'est un vieil homme, alors que sur l'original, c'est une vieille dame. Voilà, c'est très sombre hein, comme décor. Là, on a l'image d'une dame, d'une jeune femme. La stérilité. Celle-ci, elle est pratiquement identique. La fatalité. Bon, là aussi, hein, la seule différence, c'est la torche, ou le flambeau, la torche qui est de l'autre côté. En fait, elle est inversée, il tient la faux avec sa main gauche et avec sa main droite, il tient la torche. Et là, c'est l'inverse. La grâce. La jolie colombe. La ruine. Là, on a, par exemple, hein, c'est la tour qui s'effondre. Mais si on regarde bien, c'est comme ici. Hein. Si on regarde bien, c'est que le haut qui tombe. La base, en fait, elle est solide. Elle tient. L'arbre à côté, ici, il est toujours aussi, il est bien enraciné aussi. Il est vert, il est plein de vie, cet arbre-là. Donc il est bien ancré. Et on nous montre la tour qui est aussi bien ancrée, bien solide dans ses fondations, même si le haut s'effondre. Tout n'est pas perdu, quoi. Là, je ne vous l'ai pas dit, mais on est passé sous l'influence de Saturne. La 51, le retard. Bon, c'est la même, hein, c'est la roue qui est coincée. Sauf qu'ici, on a des oiseaux. Alors, on les voit pas trop, mais j'ai l'impression qu'ils tournent pas en rond, mais je sais pas, je sais pas s'ils vont quelque part en fait. Ils restent au-dessus, pour moi, ils restent au-dessus de la roue, ils sont bloqués aussi, avant que la situation se débloque. La 52, le cloître. Voilà, celle-ci, elle est pratiquement identique aussi. On voit davantage d'arbres, ici on voit juste un petit peu de vert. Voilà. Comme ça, ben, vous pouvez d'ores et déjà comparer pour faire une petite idée. Si par rapport au livre, par exemple, si je prends au petit livret, alors après, vous pourrez prendre des livres hein, de l'Oracle Béline, que ce soit celui-ci ou l'ancien, quel que soit le livre, ça va vous dire la même chose. Sur celui-ci, on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin. Si je prends au hasard, hein, hop, comme sur l'amour, la 29, là voilà. Alors sur le livret, si je prends l'ancien, ça nous dit quoi? C'est très... Il n'y a pas grand chose hein, dessus. Hein. Alors sur l'amour, c'est vrai que quand je dis qu'il n'y a pas grand chose, il n'y a vraiment pas grand chose. Les deux cœurs. Oui, donc les deux cœurs. Ça représente l'amour et l'affection. On va voir sur celui-ci, qu'est-ce que ça nous donne de plus. C'est vrai que la carte d'elle-même, quoi de plus? L'amour. Alors c'est la 29. Voilà, donc sur ce livret-là, l'amour. Alors les mots-clés, on a amour, fusion, clairvoyance, aveuglement, énergie, vibration, éveil, la foi, le pardon, le divin et la pureté. Voilà, on a davantage d'informations. Et donc c'est un petit peu plus détaillé dans le domaine sentimental. Donc ça nous dit amour, passion, sincérité,
convivialité, alliance, relation passionnelle, amour de soi et le pardon. Dans le domaine professionnel, c'est la sincérité, l'osmose, les relations sincères, la passion, l'épanouissement, l'enrichissement humain, l'action humanitaire ou un travail social. Et dans le domaine spirituel, la guérison, le soin, le pardon, l'énergie, la force créatrice, le partage, le magnétisme, la foi, la croyance, l'amour de soi et le divin. Eh ben, c'est une belle carte déjà, hein, qui est sortie là, qui parle bien. Hein. Après, j'ai sorti celle-ci. Peut-être que ça résonne hein, pour vous. Prenez, je ne dis pas que ça tombe pile poil pour chacun, mais je suis sûre que pour vous, il y a quelques petites notions qui ont vibré à l'intérieur de vous. Alors prenez que ce qui résonne. Hein. Voilà. Faites votre choix. Après, une fois, peut-être que voilà, celui-ci, une fois que vous l'aurez bien en main, ça sera peut-être plus facile de pratiquer avec celui-ci. Donc voilà. Encore une fois, faites votre choix. Et puis, ben, je vous dis à bientôt pour un nouveau sujet.